Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de assembler les pièces d'un pull au niveau de ses épaules. J'ai réalisé un pull au point jersey et j'en suis à la phase où il faut coudre les épaules et ensuite coudre les manches. Donc le point jersey, comme vous savez, il a tendance à s'enrouler. Si vous ne savez pas comment faire pour dérouler un jersey, je vous propose de cliquer sur la vidéo qui apparaît sur l'écran pour bien dérouler le jersey avant de faire la couture. C'est essentiel, vous ne pourrez pas faire une couture au point jersey sans l'avoir déroulé au préalable. Donc une fois que vous avez déroulé votre jersey, il suffira de coudre cette couture. Donc je vous explique tout dans cette vidéo. Donc nous voici avec deux morceaux de pull au point jersey que j'ai réalisé. En fait moi mon but, je vais vous montrer comment assembler deux pièces ensemble par les épaules. Ici donc j'ai réalisé les épaules en faisant des diminutions sur mon tricot. 4 mailles et encore 4 mailles. Et donc j'ai fait la même chose de l'autre côté. Vous voyez, on a exactement la même chose. Donc le but, ça va être de les associer, de les mettre exactement au même endroit et de les coudre ensemble. Donc pour les coudre ensemble, il y a plusieurs manières de faire. La première manière, c'est, vous voyez, de les mettre l'un à côté de l'autre comme je suis en train de le faire, mais endroit du travail sur endroit du travail. Pourquoi? Parce que quand on va coudre, on va former une petite bordure ici et vaut mieux qu'elle soit donc à l'intérieur de votre tricot, donc ici sur l'envers. Vaut mieux que la bordure soit sur l'envers plutôt que sur l'endroit où vous la verrez. D'où le fait de mettre les deux pièces endroit contre endroit. Ici, moi, je vais utiliser les fils que j'ai coupés, mais j'ai laissé une longueur assez grande pour pouvoir faire la couture. Donc qu'est-ce que vous aurez besoin pour la couture? Vous aurez besoin d'une aiguille à laine, une aiguille comme celle-ci, qui est donc soit en métal, soit en plastique. Mais en fait le chat de l'aiguille, donc le trou où on met le fil, est assez gros. C'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser des aiguilles comme on pourrait penser, des aiguilles pour coudre à la main. Il faut utiliser des aiguilles à laine pour coudre les fils entre eux. Donc vous mettez le fil dans l'aiguille à laine et ensuite donc comme vous avez rabattu le même nombre de mailles, il va falloir en fait prendre une maille après une maille. Donc là j'ai ma première maille où j'ai fait mon nœud. Je vais essayer d'aller choisir la première maille que j'ai rabattue sur l'autre côté. Donc si je repère bien, j'ai celle où il y a le nœud. J'ai la deuxième ici, la troisième ici et la quatrième qui est ici. Donc je vais passer dans cette quatrième maille et je vais repasser là où j'ai le nœud. Et donc je vais tirer comme ceci et je vais faire une couture. Donc moi j'aime beaucoup me repérer avec les mailles parce qu'en fait vous faites à chaque fois des rabattements de mailles, des diminutions de mailles du même nombre. Ici 4, 4 et 4. Si vous prenez ça comme repère pour faire votre couture, vous ne risquez jamais à la fin d'être décalé comme ceci par exemple. Vous ne risquez pas d'avoir un décalage. Donc essayez vraiment de bien repérer sur votre tricot là où vous en êtes. Donc là je vais essayer d'aller repérer. Donc voilà, vous voyez la troisième maille d'un côté et la troisième maille de l'autre. Et hop, je tire sur mon fil. Donc vous voyez, je fais juste une couture maille dans maille et je tire sur mon fil. Vous voyez là, il faut faire attention que le fil ne s'enroule pas dans l'aiguille de laine. Sinon, vous allez faire un nœud et il sera impossible de tirer correctement le fil. Donc, faites attention de ne pas faire de nœud dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous voyez bien, là, j'arrive à ma quatrième maille et ma dernière. Hop. Vous voyez en fait que je suis en train de former une bordure. Donc, si je regarde sur l'endroit du travail, je n'ai pas de bordure. J'ai juste les deux tricots qui sont collés l'un à l'autre. Mais par contre, sur l'envers, j'ai une belle bordure qui va pas être très jolie. Donc, une fois arrivé à mes 4 premières mailles rabattues et tricotées, je vais tricoter la maille intermédiaire.
Vous voyez là ici, j'ai une maille intermédiaire qui est en fait entre la dernière maille rabattue et la première, mais à l'escalier du dessus. Parce qu'en fait, si vous avez des pulls comme ça, comme moi, il est bien spécifié dans le modèle, dans le patron, qu'il faut tricoter, il faut rabattre tous les 2 rangs. Donc vous aurez un rang entre les deux qu'il faut bien entendu coudre, sinon ça va vous faire un trou et dans votre couture il y aura un trou, ça sera pas joli, ça sera aéré et en plus le pull quand on a un trou dedans c'est pas joli, il faudra recoudre une deuxième fois. Donc n'oubliez pas ce rang intermédiaire que je viens de vous montrer la maille quand vous assemblez votre pull. Donc là on recommence une deuxième fois avec la maille numéro 4, l'autre maille numéro 4 rabattue. Faites attention de ne pas faire de nœud. Et on fait comme ça ainsi de suite. Donc vous voyez, je pique en arrière, je passe devant et je tire avec l'aiguille dessus. Et je fais comme ça à chaque fois. Donc là, c'est un point jersey. Les mailles, elles forment des petits épis. Donc ça, c'est une maille entière qui a été rabattue. Et faites attention, il y a bien 2 bords. Moi, je prends les 2 bords. Pourquoi? Ça va former une bordure plus épaisse, mais ça va moins se voir sur le devant de votre tricot. Donc vous pouvez très bien faire une couture en prenant qu'un seul des brins, par exemple le brin extérieur ou le brin intérieur, sur les 2 côtés de votre tricot, c'est possible. Vous avez le droit, par exemple, de prendre le brin extérieur et l'autre brin extérieur, ou le brin intérieur et l'autre brin intérieur. Vous avez le droit, ça fera une couture aussi qui est jolie. Ça ne fera pas du tout la même couture que si vous prenez les 2 brins. Mais je vous conseille pour commencer, pour bien repérer les mailles, de prendre les 2. Comme ça, vous saurez où vous en êtes. Voilà, donc vous voyez ce que ça peut donner sur l'endroit d'un travail. C'est une couture qui est assez propre. On voit bien les épis. On voit bien que chaque maille va l'une en face de l'autre. Donc ça, c'est pour ça que je vous disais de prendre bien les 2 brins en même temps. Comme ça, on voit bien que les rangs vont l'un en face de l'autre et que ça fasse joli. Donc juste pour finir, il faut terminer son fil. Il faut bien le rentrer. Donc pour ceci, vous voyez, il sort de mon côté gauche. Donc il va falloir en fait le repasser une deuxième fois dans les mailles, puis une 3e fois. Voilà, pour bien l'arrêter, hop. Et ensuite, il vous faudra le rentrer le fil dans les mailles. Et pour ceci, vous pouvez regarder ma vidéo rentrer les fils pour comprendre comment faire pour en fait arrêter votre tricot. Voilà, donc vous avez vu, faire une couture au niveau des épaules d'un pull, il n'y a rien de plus simple. Et ça sera la même chose pour les manches ou alors pour les côtés de votre pull. Ce que je dis régulièrement dans mes vidéos, c'est vraiment de faire attention aux mailles, au point jersey, au point mousse, au point que vous utilisez. Faites attention comment les mailles se forment et surtout suivez-les. Ça vous permettra vraiment de coudre maille après maille et de ne pas avoir de décalage à la fin dans votre couture. C'est important. Donc essayez de vous entraîner à regarder où sont vos mailles, comment elles se forment, sur le côté endroit, sur le côté envers. Ça sera essentiel pour vous permettre d'assembler les pièces d'un pull ou d'un gilet. Donc entraînez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire juste en dessous de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite.